Aujourd'hui, je vous présente cette bande dessinée, Les Enfants du Pays, réalisée, scénarisée et illustrée par l'autrice complète Annick Kamgam. Donc à travers le personnage principal de Myriam, l'autrice raconte une histoire profondément personnelle. Myriam décide de retourner au Cameroun lorsqu'elle apprend que son père, qui les avait abandonnés, elle et sa famille, 25 ans auparavant, est gravement malade. À partir de là, le voyage devient à la fois une quête identitaire et une confrontation avec les silences et l'histoire occultée du pays. Myriam, frustrée, en colère, essaye de comprendre éperdument qu'est-ce qui a pu pousser son père à commettre un tel acte, c'est-à-dire les abandonner, elle et sa mère. Mais malheureusement, une fois sur place, elle se heurte à l'ignorance, au mutisme complètement somatique du père qui finit même par mourir avant d'avoir pu apporter des éléments de réponse à sa fille, et à l'amnésie collective. C'est au fil du récit, à travers les témoignages des gens qui l'ont connu, que Myriam réalise peu à peu que son père n'était peut-être pas le collaborateur qu'elle croyait, et qu'en réalité, il aurait joué un rôle ambigu, et encore une fois caché dans les luttes d'indépendance du Cameroun. Longtemps perçu comme un allié des Français, il apparaît comme un maquisard infiltré engagé aux côtés des véritables indépendantistes, regroupés dans le parti de l'UPC, l'Union des populations camerounaises, l'idée à ce moment-là par Ruben Oumniobé, qu'on surnommait Podol. Donc c'est celui qui porte la parole de son peuple en langue bassa. Figure emblématique de cette lutte qui a été exécutée en 1958, lui succède Ernest Wandje qui finit assassiné lui-même en 1971. Vous pouvez constater que ce sont tous des figures héroïques qui ont été volontairement effacées des manuels historiques par une propagande française qui s'est longtemps efforcée d'imposer une idée d'un Cameroun qui est rentré paisiblement dans les indépendances. Ce qui bouleverse dans cette BD, ce sont les silences, les non-dits, autant d'échos au traumatisme laissé par la colonisation et par les répressions post-indépendance. On prend vraiment conscience dans cette bande dessinée qu'au même titre que la guerre d'Algérie ou la guerre d'Indochine, le sang a coulé. Sauf qu'à la différence, au Cameroun, les soulèvements ont été minutieusement étouffés, de sorte que la mémoire collective ne garde que des bribes d'histoires qui sont souvent transmises par des proches, mais rarement par nos parents eux-mêmes. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce mutisme historique est aussi devenu un mutisme somatique pour beaucoup d'Africains d'ailleurs. C'est pas que nos aïeux, nos entourages ne veulent pas transmettre ce qu'ils savent, c'est que c'est devenu douloureux. On leur a retiré la parole, c'est presque d'ordre médical. Ils ne peuvent plus communiquer, ils sont devenus muets. Comme Myriam, beaucoup de Camerounais de la diaspora ont l'impression de vivre avec des liens fragiles, arrachés, et cette impression d'une mémoire confisquée. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué en lisant le texte, c'est que j'ai retrouvé très peu d'expressions camerounaises. La seule expression camerounaise qu'on retrouve, c'est l'expression équié, qui marque l'étonnement. Plus d'expressions, en tout cas